Donc voilà, c'est la deuxième partie du débrief Allemagne-Portugal et on va parler des tops et des flops. Donc top, le football, je crois que tu avais deux tops, si tu peux en parler. Le top, c'est Gosens, c'est Kaver. Je vais d'abord parler de Gosens. C'est simple, Gosens, c'est l'homme du match. Il a réalisé le travail qu'on demande à un piston. Et en plus, il a eu du plus dans le sens où il a su se projeter et se proposer. C'est pour ça qu'il a provoqué un but contre son camp, plus une passe décisive, plus un but qu'il a marqué. Grosse activité défensivement, offensivement. Il a mis de l'impact, il a mis de l'intensité. Il a été juste dans ses transmissions, les passes, les contrôles. C'est un match clan. Un match clan. Ouais, Du match, moi, je suis d'accord avec toi parce qu'on parle de beaucoup de l'arrière droit. Et je fais une petite parenthèse sur Dumfries du Pays-Bas. Bah, lui, je pense qu'aussi sur le côté gauche, c'est aussi une révélation, une confirmation parce qu'il joue à l'Atalanta, si je ne me trompe pas. Mais là, dans une grande compétition internationale, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ouais, tu as tout détaillé, mais il a une patte gauche. Parce que même contre l'équipe de France, ses centres, il faisait mal. Il faisait vraiment mal. Et comme tu dis, il anime bien. Ouais, il fait le taf d'un piston. Et défensivement, il n'est pas trop prêt à défaut. Donc, pour ne pas reprendre tes arguments, ouais, je pense qu'on est assez d'accord. Et c'est intéressant. C'est intéressant parce que comme Kimmich, il est dans un côté un peu plus fermé, bah, c'est lui qui anime vraiment le côté gauche. Et ça fait fait la différence pour son équipe, ça n'a pas de souci. Après, tu voulais parler aussi de qui? De Kai Havertz, c'est ça? Kaver, Ouais. après Gnabry. Et Kaver, en fait, c'est un joueur qui, en temps normal, je trouve insuffisant dans l'intensité, dans le sens où il a sa patte gauche et exceptionnelle, la vision du jeu, il est très technique. Mais le manque d'implication et d'impact qu'il mettait, C'est surtout au début de la soirée, c'est le Rabiot de l'équipe, c'est le Rabiot de l'Allemagne. Pareil, bah, je le gaucher, trouvais, très facile. exactement, je le trouvais trop léger Ouais, bah, ouais, bah, c'est quand je dans dis ça, je dis c'est le Rabiot de l'Allemagne. Parce que techniquement, ce mec-là, tu peux rien lui dire. Et techniquement, vision de jeu, tu sens que même quand il a 30-40%, c'est suffisant. Mais là, avec un peu plus même plus d'implication, technique que Rabiot. Et je le trouvais même moins impliqué que Rabiot. ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. Mais là, quand même, tu as senti une présence, même au niveau des buts, hein. Il était là sur les deux buts, il était là. Même quand il a marqué en finale contre Chelsea, je le trouvais qu'il y avait du mieux dans la deuxième moitié de saison, hein. Ouais, ouais, c'est Mais sûr, je c'est trouvais sûr, que c'est c'était pas sûr. encore suffisant et qu'il pouvait faire mieux parce qu'il a toujours sa qualité technique Ah ouais, exceptionnelle, non. mais il peut faire mieux. Et là, il a fait le mieux. Là, c'est un match où c'est ça que j'attends de sa part. Ouais, Il bah, l'a ça, fait. et encore, je pense qu'il peut en faire, il peut faire encore beaucoup plus. Parce que du moment que tu as une qualité technique là, une vista comme ça, tu peux faire plus. Il faut qu'il monte en intensité. Et voilà, ce Il s'arrêtera but-là, là. cette prestation va peut-être faire qu'il va monter en puissance dans cette compétition. Mais oui, il a contribué à cette victoire. Et tu voulais parler aussi de Niabri, c'est ça? Gnabry, il a fait le match. Il nous a fait du Gnabry, la percussion. C'est un Gnabry qui a réussi ce match. Quand Gnabry il est dans son match comme ça, c'est ce qu'on attend de ce joueur-là. On connaît ses qualités. Et il a fait le taf qu'on attend de lui quand on l'aligne, hein. Il Parce a percuté moi, je rapidement. pense que, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que son positionnement, en tout cas, ses déplacements, ses courses ont été différentes par rapport à celles du match contre Contre l'équipe la de France, France. Parce que contre la France, on dirait ils ont voulu l'utiliser pour prendre à défaut l'axe Kipembe-Varane. Alors que là, tu avais quand même Havertz ou Müller qui étaient plus dans l'axe et lui, il bougeait sur et les de la côtés. liberté. La liberté, exactement. Ouais, Il pouvait jouer de sa percussion. donc là, on jouait beaucoup plus sur ses qualités. Et en plus, il a su profiter aussi on va dire, des largesses défensives de la défense du Portugal, notamment en termes de vitesse. Donc, ça va. Ça va. Et ouais, il a fait un bon match. Ouais, moi, je suis d'accord avec ses top 3. Après, les flops au niveau du Portugal, moi, j'ai envie de Je vais essayer de parler. trouver son entraîneur, hein, parce que Ouais, là, tu vas mieux analyser. l'entraîneur en premier, pourquoi? Je vais essayer de détailler. Moi, je pense que quand tu une équipe comme le Portugal, mettre Carvalho, William Carvalho et Danilo au milieu de terrain, c'est pas possible. Je veux bien que peut-être il veut équilibrer l'équipe, mais je pense que tu mets juste un Danilo ou un Carvalho, tu mets Renato Sanchez, qui peut faire le boulot défensivement, mais aussi qui peut se projeter et apporter de la qualité technique, aussi du surnombre
au niveau de l'attaque. Là, en fait, ça fait une équipe coupée. C'est-à-dire que tu as le milieu de terrain avec Danilo et Carvalho, et après, tu as les autres. Donc, je pense que l'entraîneur, il doit, même si il s'est construit comme ça, comme je disais dans la première partie du débrief, il s'est construit comme ça, c'est comme ça qu'il a gagné l'Euro, en étant d'abord solide. Mais en plus, par exemple, on a vu Bernardo Silva il y a 2 ans exceller en relayeur. Pourquoi pas jouer, tu mets Bernardo Silva ou Bruno Fernandes un peu plus bas, tu mets Sanchez, après tu choisis une pointe défensive, une sentinelle, soit Carvalho, soit Danilo, parce que c'est deux profils différents. C'est deux profils différents qui sont assez lourds, assez lents. Je ne comprends pas ce système de jeu, même si je veux bien comprendre qu'il veut solidifier son milieu de terrain, mais quand tu as Renato Sanchez, il peut, par exemple, Lille a joué, Renato Sanchez, des fois, il joue dans un milieu à deux. Donc, il est capable de faire Mais des courses et de récupérer les les- ballons. ce qui est bien avec Renato Sanchez, c'est qu'il peut jouer aussi bien plus haut que sur un côté qu'en milieu de terrain à deux. Parce qu'en Ouais, fait, il a l'impact physique. C'est un bon joueur au milieu de terrain. Il est très fort physiquement et puis il peut casser les lignes. Et et je moi, je pense. trouve que vraiment Danilo et William Carvalho ensemble, ça fait vraiment choix de la peur. Genre Bah la peur oui, de l'équipe adverse, faut c'est. défendre et voilà. J'aime Ah, pas bah ça oui. du tout. Ouais, donc c'est ça. Après, tu voulais parler comme flop de Bernardo Silva, c'est ça, hein? Ouais, on va commencer par Bernardo. Ouais. Euh, Bernardo, je le sens crispé. Il a une qualité technique qui peut faire des grosses différences. Il en fait pas assez. Je le sens trop crispé, trop de stress, trop de peur. Avec la qualité de technique qu'il a, il devrait prendre plus de risques. Ben là, il en prend pas, il perd des ballons, il réalise rien. C'est plus risqué pour lui de pas prendre de risques avec sa qualité technique. Et c'est C'est vrai. dommage parce que tu sens qu'il peut faire quelque chose. Mais Mais, comme à sa décharge, parce que lui, je pense qu'il a. En fait, je pense que lui, il a toujours eu un problème au Portugal. Et j'ai l'impression que les maestros en club, après lui, pour être honnête, cette saison, c'est sa moins bonne saison à City, peut-être, je pense. c'est Déjà, vrai, c'est vrai. il s'est fait bouffer par Mahrez en fin de saison, déjà. Mais au Portugal, j'ai l'impression qu'il n'a jamais pu avoir la plénitude de son jeu. Parce que, comme je le répétais dans la première partie, c'est qu'en fait, tu as Cristiano Ronaldo. Donc, on dirait, j'ai l'impression que les maestros, sans décharger, on va dire, leur mauvais match, mais j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à trouver leur place, leur jeu. Elle est sur un côté, tu sais pas, il n'y a pas d'animation parce que des fois, il peut être sur un côté, par exemple, il peut être sur un côté, mais genre, c'est Medo, il prend l'aile, lui, il repique, il n'y a pas de lien. Et je pense que ça, on va en parler aussi tout à l'heure, c'est la même chose pour Bruno Fernandes. Après, lui, je pense que le problème, il est peut-être différent, mais ils Très bonne n'arrivent pas transition, on vraiment. parle de but. Pour Pardon? parler de but, troisième flop. J'ai dit, c'est une très bonne transition, Ouais, hein, parlons de ouais, but, troisième flop. troisième flop. Parce que pour moi, à Manchester, on peut dire les stats parlent pour lui, on lui laisse les clés du jeu, mais que ce soit à Manchester, que ce soit au Portugal, il n'a pas de match référence. Là, aujourd'hui, Bruno Fernandes, si on dit qu'il a joué, on dit qu'il n'a pas joué, c'est la même chose. Il ne pèse pas sur le jeu, il ne propose rien, je Il comprends tente pas. rien, parce que même ses frappes qu'il peut tenter à Manchester, il n'en a tenté aucune là contre l'Allemagne. C'est ça? Et il n'est pas mis en position, il est timide. Même à un moment, une perte de balle qu'il a eu au moment de l'égalisation, je ne sais plus s'il y avait 2-1 ou s'il y avait un partout. Dans sa moitié de terrain, il a perdu un ballon il n'a pas le droit de perdre en fait. Il n'a pas à perdre à ce moment-là. Heureusement qu'il n'avait pas fait de but dans la foulée. Mais voilà. Ouais, Je mais vois bien que c'est pas un geste il est en plénitude dans sa tête, dans sa maîtrise. Voilà, c'est dommage. Parce qu'un pour. joueur comme ça ferait du bien. Sur le Ouais, papier, bah c'est ouais, c'est pour ça que. Après, c'est à l'entraîneur de voir parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas le niveau international, mais surtout pour Bruno Fernandes aujourd'hui, qui a, on va dire, une certaine dimension médiatique auprès des fans de football. Tu vois, on peut dire tout ce qu'on veut, mais on va dire, mais attends, le mec, il brille en Manchester United, il est dépositeur du jeu, mais au Portugal, il n'arrive pas à jouer. Donc, c'est encore une fois, on revient au premier flop, ça sera l'entraîneur qui sera ciblé. Donc, peut-être le faire baisser un peu plus en relayeur, qu'il récupère plus de ballons, qu'il organise un peu plus le jeu. Mais il faut qu'il arrive quand même, parce que c'est bien de jouer défensif ou en contre, mais dans la partie offensive des contres, il faut quand même qu'il y ait un certain lien, en fait. S'il n'y a pas de lien,
oui, un centre, sur un petit dribble, sur une frappe, Ronaldo, il pourra marquer. Mais tu peux pas faire ça tout le temps. La preuve, aujourd'hui, Ronaldo, il a marqué. Ils ont mis 2 buts, mais ils ont pris 4 buts parce que c'est, tu proposes pas assez de jeu, en fait. Quand le Portugal a le ballon, c'est trop pauvre, en fait. Et c'est pour ça que moi, c'est une équipe, en termes de qualité, elle est favori, elle fait partie des favoris. Mais par rapport à l'animation de jeu proposée par l'entraîneur, euh, Ils jouent pas comme des ouais, favoris. tu peux pas faire grand-chose. Mais malgré tout, par rapport à Bruno Fernandes et à Bernardo Silva, il faut qu'ils montrent un peu plus de personnalité quand même, parce que ce sont des genres de talent. Et quand tu es titulaire dans l'équipe du Portugal, tenant du titre de l'Euro, tu dois quand même proposer autre chose. Par exemple, on va juste, petite parenthèse, par exemple, Diego Jota, même si par moment il est maladroit, tout ça, mais tu sens qu'il essaie, il ne se cache pas, il est Exactement. disponible. Mais Bruno C'est ce que je Fernandes, reproche à Bruno et Bernardo. Ils ouais, le font pas. Ils se absent, cachent. il propose rien, il crée rien. Comme tu dis, Sanchez sur ses rentrées, tu sens qu'il essaie, il tente des choses, ça fonctionne Ah, pas, il mais en il est là, il est carrément présent. Sanchez. Sanchez, c'est au-delà du Diego Jota Ouais, oui, carrément, c'est au-delà du sur le secteur rien à voir. offensif, il est meilleur Diego que Jota, il essaie, il Sylvain. n'a pas peur. Ouais, Mais Sanchez, il en veut, hein. Ah, il en veut. Il est surmotivé. Je le ouais, sens ouais, non, surmotivé. ça, Surtout c'est. l'entrée qu'il a fait contre la Hongrie, il était surmotivé. Dans les duels, tu avais l'impression qu'il perdait le ballon. Non, il met le corps. Même quand le dribble, il n'est pas terrible, il met le corps. Ensuite, il tente le dribble. Non, franchement, Sanchez, dans la mentalité, rien à voir avec Bernardo Ouais, bien sûr, bien et sûr. Bruno, qui s'est Bah, dépassé par. comme on avait dit sur la première partie, je pense que c'est un joueur qui mériterait d'être titulaire qui devrait même être titulaire pour le match contre la France. Donc voilà, C'est donc clair. je pense que voilà, on a fait un peu le tour du match Allemagne-Portugal. Donc voilà. On va se quitter sur ça et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, Diogo Football, pour les débriefs, les analyses. Voilà quoi, n'hésitez pas à commenter pour qu'on puisse s'améliorer sur les prochaines vidéos. Donc voilà. Merci à vous et n'oubliez pas de vous abonner. C'était la deuxième partie. Et suivez-nous sur Snapchat, Twitter, euh, TikTok, tous les autres réseaux. On sera présents et on réagira à vos réponses, à vos commentaires.